Salut Kurt, c'est Lida. Oui, Tu es où? I live in France. J'arrive. Ok, merci. Allez, hop, on part en livraison. Premier arrêt, Kurt. Voilà, c'est super. Hop. Bon, je suis Lida. Je fais partie d'une association où nous donnons à manger aux sans-abri. J'habite Martigues depuis bientôt 9 ans. C'est une ville où j'ai été très bien accueillie et j'en suis contente. J'ai rencontré de belles personnes. Nous sommes ouverts que l'hiver, normalement que l'hiver, où nous donnons à manger aux sans-abri, aux personnes très démunies, et nous sommes élargis un peu aux personnes aussi isolées, qui sont isolées aussi bien familiales que psychologiquement. Donc voilà, on fait des repas. Le matin, on fait le repas chaud, nous préparons grâce aux dons des gens surtout. Et après, nous servons le repas, nous mangeons avec eux tous les midis. On tourne entre 20 et 30 repas. Les murs sont au temple, le matériel qui est dedans, c'est à l'association Partage, qui fait partie de la loi de 1901. Et sinon, nous avons la salle Martin Luther King qui nous est prêtée par le pasteur gracieusement. Ça fait 25 ans que Partage existe. Avec le confinement, ce qui a beaucoup changé, c'est que nous n'avons plus le droit d'accueillir les gens. Et de semaine en semaine, nous avons commencé avec 9 colis, c'est-à-dire que mes sans-abri. De semaine en semaine, nous avons augmenté, on est monté à 13, après 17, 19, la semaine dernière 23. Et là, pour vendredi, on va être à, je vais dire, 25 personnes. Le vendredi, nous faisons des colis et aux gens qui sont à l'hôtel, les gens qui n'ont pas de quoi cuisiner, comme mes SDF, je prépare des repas que j'emmène en barquette. Et tous les jours, je fais la maraude. Et pratiquement, je suis seule, à part le vendredi. Pour les colis, nous sommes 4. Le soir, j'emmène aussi des soupes que les dames maghrébines nous préparent parce que c'est le ramadan, et cela pendant 4 semaines d'affilée. Elles préparent des soupes ou des repas complets et je les distribue toujours aux personnes très démunies et à mes sans-abri. Il y a une chaîne solidaire qui s'est montée à Martigues. Nous avons l'ASTI, nous avons la MJC, nous avons Amnesty International, nous avons le Secours catholique, nous avons le Secours populaire et Saint-Vincent-de-Paul qui me donne des denrées quand vraiment j'ai besoin. D'autres, c'est financièrement. Dans toutes ces associations, ça peut être de l'argent comme ça peut être des colis alimentaires. Et toutes les semaines, le vendredi, j'ai 2 personnes différentes de divers endroits. Ça peut être de Saucé, comme ça peut être de Martigues, de Port-de-Bouc, qui viennent en tant que bénévoles. Parce que nous n'avons pas le droit d'être plus que 4. Donc voilà, tous les vendredis, ça change de personnes. Le week-end, la semaine dernière, j'avais une dame de Saint-Mitre. Voilà, ça peut changer et c'est très dur par contre les colis parce que bon, nous faisons des colis pour la semaine entière. Il faut qu'ils aient à manger pour les 7 jours. Et après, nous avons Leader Price qui nous donne aussi des denrées qui n'ont plus le droit de vendre. Donc, c'est du jour J. Donc, je suis obligée de les donner immédiatement parce que je ne veux pas congeler. Donc, je donne tout de suite. Et nous avons le pain le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi. La boulangerie, le Moulin de Pailloux, qui se trouve à Croix-Sainte. Et il me donne vraiment de beaux pains et de la très belle viennoiserie du jour. Et franchement, ça fait beaucoup d'heureux. Je donne des croquettes, il y a des gens qui me donnent des croquettes et quand j'ai pas, je vais acheter un grand sac de croquettes. Et je fais des petits sacs et je donne aux gens, surtout à mes sans-abri, qui ont des chiens. Et après, il y a des gens démunis, malheureusement, qui en fin de mois n'arrivent plus à acheter des croquettes. Et là, je donne aussi. Je donne des petits sacs de croquettes pour la journée, par jour. Ils ont leur petit sac de croquettes.
Et j'en ai un sans-abri où son chien est très très âgé, il ne mange pas les croquettes parce que il n'arrive plus à mâcher. Alors lui, j'ai fait cuire du jambon, voilà, je fais des repas, j'oublie pas les chiens parce que j'en ai un et je sais ce que ça coûte pour un humain qui est seul d'avoir un animal. Et monsieur Pierre Laurent, qui m'appelle régulièrement, qui me donne aussi même des familles qui sont en très grande difficulté que je rajoute chaque semaine. Nous avons aussi Jacqueline qui a fait une très belle chaîne de solidarité avec les gens du quartier et d'autres personnes, je pense que j'oublie les noms, mais qui sont venues m'aider aussi. Et je ne sais plus le nom de la personne, mais bon, vendredi elle était avec moi et elle a récolté dans son quartier qui est de, je crois, c'est Canto-Perdrix. Voilà. Et j'ai beaucoup de denrées aussi par là. La main d'œuvre là en ce moment ça va, j'ai pas trop à me plaindre parce que les gens ils s'inscrivent assez facilement. Tous les vendredis j'ai toujours à peu près mon personnel une semaine à l'avance. Je sais qui va venir le vendredi m'aider. Au niveau denrées, oui, alors le cassoulet, les anti-saucisses, tout ça faut arrêter parce que j'en ai à revendre. Je vais bientôt pouvoir ouvrir un magasin. Par contre j'aurais besoin des boîtes de concentré de tomates là, les petites là d'un quart. La rissa pareil en boîte d'un quart, du vermicelle qui s'appelle des langues d'oiseau, du riz parce qu'ils mangent beaucoup de riz, et des pâtes, pourquoi pas des pâtes aussi parce que c'est vrai que, mais beaucoup le riz, c'est beaucoup plus le riz. Et après des épices, des trucs, des oignons, de l'ail, voilà, les conserves à part les légumes. Haricots verts, petits pois, je veux bien, mais tout ce qui est plat cuisiné, j'en ai vraiment de trop. Les raviolis, j'en ai à revendre, cassoulet, choucroute, lentilles, saucisses, je vais ouvrir un magasin après le confinement parce que j'en ai trop. Voilà. Alors les produits frais, en ce moment je commence à en avoir un peu, c'est vrai que ça a beaucoup manqué et là j'ai grâce à la PDL, c'est une association qui fait partie de la mairie et une association de Marseille aussi qui donne aux centres sociaux et quand ils ont de trop ils m'emmènent. Là il y a un peu des légumes, pommes de terre, carottes, courgettes, voilà, mais c'est vrai que ça j'aimerais bien en avoir un peu plus, les courgettes surtout. Et voilà, des carottes, voilà, les légumes frais, ouais, ça serait bien. Alors, je suis tous les matins de 10h30 à midi. Je suis à Partage, c'est très rare, j'y suis pas. Et après, c'est le vendredi. Alors, le vendredi, pareil, jusqu'à 1h, je suis. Et après, c'est à 2h30 jusqu'à 4h. Parce qu'à 4h, on va livrer les colis. Donc s'il y a des dons à faire, il faut les donner avant, surtout en frais. Il faut me les donner avant 4h le vendredi parce que sinon, c'est perdu. C'est de voir le sourire sur des gens qui ont vraiment besoin. Et pour moi, c'est la chose la plus riche qui me porte parce que je vois des gens qui ont vraiment rien mangé. Et quand ils vous disent 20 fois merci en même pas 3 minutes, vous vous dites ouais, j'ai été utile. Et de revoir leur sourire, de dire aujourd'hui j'ai emmené de la viande et voilà, pour moi cette joie je l'ai et toujours ces remerciements, que ce soit des catholiques, que ce soit des musulmans ou d'autres religions, ils sont tous là à dire je prie pour Dieu pour que tu aies la force de continuer parce que ce que tu fais est beau et moi je remercie le Seigneur tous les jours parce que c'est vrai qu'il faut avoir beaucoup de force parce que je fais le livreur, je fais la cuisinière, je fais la psychologue, je fais l'assistante sociale parce que c'est pas seulement amener à manger, c'est beaucoup d'écoute et une maraude peut durer 4 heures parce que ils ont tous besoin de raconter leurs problèmes. Les femmes battues, voilà, des trucs assez lourds comme ça. La violence dans les couples et j'écoute parce que j'ai pas le choix et pour moi c'est important de dire je leur amène pas seulement à manger, je leur amène une écoute et c'est vraiment important. Il y en a ils viennent juste pour parler, même pas pour voilà, ils sont contents d'avoir un pain mais ils sont surtout contents d'avoir un petit moment de rigolade,
un petit sourire et puis une petite blague, parce que moi je suis quelqu'un où c'est vrai que je suis toujours souriante. Voilà, c'est important. Oui, cette tristesse que les gens ils ont, cette agressivité qui augmente, parce que malheureusement quand j'entends les gens qui parlent, c'est beaucoup de l'agressivité dans leur couple, chez eux ou avec les voisins, où c'est devenu lourd. Et puis quelques petits soucis entre associations aussi. Bon, c'est minime pour moi, il y en a qu'une, mais bon, malheureusement je l'ai et c'est très très lourd à... C'est bientôt plus lourd que des couteaux des gens qui se sont fait battre. Ouais, parce que avoir de la jalousie entre associations caritatives, je trouve ça vraiment bête, parce qu'on est tous là pour la même raison. Aider son prochain, et c'est important. Pour moi, c'est ça le plus important. J'en ai tellement dans ma tête, mais je dis toujours cette chose que j'adore chanter, c'est garder une lampe allumée et trouver dans ma vie ta présence. J'ai besoin de cette chose. Ouais. C'est rien que de l'entendre, c'est important. Bon, on pourra la chanter en pensant à toi alors. D'aimer son prochain, et c'est ce qu'elle dit cette prière à la fin. Oui. Et c'est aimer important. Et se savoir aimer. Voilà. Parce que c'est bien d'aimer, mais il faut savoir qu'on est aimé. Et avec tous les gens que je rencontre, je sais qu'ils ont beaucoup d'amour pour moi. Et ça, c'est important. Je crois que c'est ça ma force. C'est de recevoir juste un sourire et dire Lida, merci, on t'aime. Moi, j'ai besoin que ça. J'ai pas besoin d'autre chose. Ça me suffit, ça m'enrichit. Eh ben Lida, merci, on t'aime. Merci beaucoup. Merci. Et bonjour à tous. Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée